bonjour et bienvenue à tous. Donc, Pierre-André Niette, pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté. J'aurai donc le plaisir d'animer cette présentation et d'être accompagné aujourd'hui donc par Canel Fro et Tristan Morichaud du groupe Réalité. Et donc, nous allons vous présenter aujourd'hui le nouveau projet à venir qui est le projet ECA. Tout d'abord, quelques petites informations sur le déroulement du webinar. On va demander à chacun de bien couper ses micros et ensuite de poser ses questions dans l'espace dédié à cet effet. Pour rappel, ce webinaire est exclusivement réservé à des conseillers en gestion de patrimoine, family office et banquiers privés. Et évidemment, vous pourrez retrouver à la suite de ce webinaire le replay. Les intervenants, donc moi-même, Pierre-André Niette, directeur des partenariats, enchanté. Je suis accompagné donc de Canel Fro, directrice administrative et financière du groupe Réalité, ainsi que Tristan Morichaud, le directeur régional Nouvelle-Aquitaine du groupe Réalité. Bienvenue à tous les deux. Merci, bonjour à tous. Donc en préambule, évidemment, le projet ECA sera disponible sur la plateforme builder.fr à partir de demain 11 h. Cette plateforme est une plateforme donc dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. Elle fait partie du groupe M Capital et elle propose à ce jour à ses membres de l'immobilier fractionné, du crowdfunding immobilier, sujet dont nous allons parler aujourd'hui, ainsi que du co-living. Le groupe M Capital, c'est un peu plus de 700 millions d'euros d'encours sous gestion, 190 opérations financées à ce jour, plus de 20 ans d'expérience auprès des conseillers en gestion de patrimoine, et enfin 160 millions d'euros investis sur les opérations financées en immobilier. Du coup, on va passer tout de suite à la présentation de l'opération ECA. Pour ce faire, je vais passer la parole à Tristan Morichaud qui nous fait le plaisir de nous accompagner et de nous présenter cette opération. Tristan, c'est à vous. Merci Pierre. Donc oui, on vous présente l'opération ECA, qui est une opération un peu emblématique de notre portefeuille ici en Nouvelle-Aquitaine. C'est une opération qui est située sur le territoire de Bordeaux-Euratlantique, pour ceux qui connaissent, donc proche de la gare Saint-Jean-Belsier, sur le quartier Armagnac, donc le territoire d'Euratlantique. En fait, c'est une opération d'intérêt national qui est pilotée donc, par une structure d'aménagement étatique, hein, et qui accélère la transformation et la gentrification de la gare de Saint-Jean et également de la rive droite, avec des opérations, pour ceux qui connaissent, comme Belvédère ou Deschamps, sur lesquelles on a également des opérations. Donc, si on revient à ECA, on est donc en proximité immédiate de la gare et donc des 50 000 logements et 30 000 emplois qui sont créés sur cette zone, et avec des opérations emblématiques, la MECA, le siège de grandes entreprises aussi, et d'institutions bancaires régionales. Donc on a cette opération qui est donc à proximité immédiate de deux arrêts de tram. Voilà, le tram C et le tram D, à moins de 500 mètres de la gare TGV, donc un emplacement prime. Merci beaucoup pour cette précision sur la localisation. Donc cette opération, donc on a gagné au travers donc d'un concours organisé par Atlantique. Elle se compose d'une mixité d'usages qui est voilà, qui est un peu le sel de ce qu'on sait faire chez Réalité, avec un pôle santé sur 3 niveaux, de 3500 mètres carrés, avec une offre de santé pluridisciplinaire, hein, qui va accueillir un certain nombre de praticiens et de pros de santé. 230 mètres de commerce en rez-de-chaussée, là aussi un commerce de type santé, et une offre de logement, là aussi pluridisciplinaire, puisque à la fois du logement social, à la fois du logement locatif intermédiaire, qui est on va dire une proposition, voilà, un peu hybride pour les ménages qui sont entre le social et l'accession à la propriété, et des logements libres à l'accession, avec de très beaux rooftops et de très belles vues sur notre belle ville de Bordeaux. Voilà, sur un total de 95 logements, donc une opération d'11 000 mètres carrés, dont on est très fier aussi, au-delà de la programmation, parce qu'elle coche plusieurs cases
aussi voilà, en termes de performance énergétique. Vous voyez à l'écran, on a un label NF Habitat HQE 9 étoiles pour la partie logement, voilà, qui se fait de mieux en termes de certification logement. On a un bâtiment qui est pour partie en structure bois, donc 50% en structure bois, mur et façade à ossature bois. On est raccordé au réseau de chaleur urbain voilà, du quartier qui nous permet d'atteindre des seuils de performance énergétique très importants. Voilà, je l'ai dit un peu sur la présentation, on va dire, de la programmation, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment ce pôle pluridisciplinaire de santé qui va irriguer tout le quartier de la gare avec cette offre donc santé 360 et puis des logements, bien entendu, sur les niveaux supérieurs. Donc tout ça participe aussi à une dynamisation de quartier, mais qui est déjà à l'œuvre. C'est-à-dire que le ECA, donc le lot 8.7, de la gare, si vous voulez, c'est une des dernières opérations sur ce secteur Saint-Jean-d'Elcier, avec déjà un certain nombre je le disais, d'entreprises présentes, d'hôtels à proximité de la gare. Donc, on est déjà dans la démonstration de ce qu'est ce quartier, et c'est pas la première opération de cette ZAC, bien au contraire. Donc, voilà, là aussi, Donc déjà dynamique. exactement. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup Tristan pour les précisions sur ce projet. On va revenir sur les caractéristiques du projet juste après. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, on va donner la parole donc à Canel Fro pour parler du groupe Réalité et les raisons pour lesquelles on accompagne ce groupe sur le financement de cette opération. Oui, quelques éléments sur notre groupe. Donc, on est une société cotée, un groupe de développement territorial. Notre force, c'est d'avoir des synergies sur un double positionnement, à la fois la maîtrise d'ouvrage, qui est notre métier historique, mais aussi la maîtrise d'usage au travers de solutions d'exploitation, notamment autour du senior, de l'étudiant, de l'hospitality, l'entertainment, la restauration. Notre force, c'est vraiment de proposer aux villes, aux métropoles et aux usagers des solutions qui ont beaucoup de sens. Le projet ECA, c'est vraiment la vitrine aujourd'hui de notre savoir-faire chez Réalité, et aussi avec un ancrage régional qui est forcément très fort. Donc voilà quelques éléments clés. On a un groupe qui a une petite vingtaine d'années, coté en bourse depuis presque 10 ans. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est que, ben voilà, comme on dit, c'est des solutions qui sont porteuses de sens. On était premier maître d'ouvrage entreprise à mission dès 2021. On a atteint notre neutralité carbone dès 2022. Super. Merci beaucoup. L'autre pan en fait de notre activité, c'est aussi notre conviction et notre engagement sur la mutation des process de construction. Donc, une de nos filiales qui s'appelle Meyers, qui est une structure qui met au point des solutions de construction hors site à bas carbone et à partir de machines donc 3D. Notre but en fait, c'est de rassembler toutes les expertises techniques du groupe pour les services de la maîtrise d'ouvrage et pour concevoir voilà, des projets qui répondent pour nous aux enjeux de la construction d'avenir, tels que l'ont souligné plusieurs stratégies, en tout cas portées par l'État et notamment France 2030. Très bien. Merci du coup pour ces éléments sur la stratégie. Un point un point sur les chiffres. Oui, quelques éléments financiers. Donc, sans trahir les secrets, comme je disais, on est une société cotée. Donc, aujourd'hui, je peux vous parler que de ce qui a été publiquement disclosé. On a publié nos chiffres d'activité il y a une petite semaine. Ce qu'il faut retenir, c'est on a passé un cap pour le groupe, c'est le cap des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires IFRS. Compte tenu du contexte, c'est une vraie satisfaction pour les équipes, mais c'est surtout, je dirais, le fruit d'un travail fin en fait qui est mené depuis plusieurs années, et surtout la qualité de notre portefeuille. Sur les autres éléments d'activité, donc sont plutôt le développement, les réservations et les actes, sont les chiffres de la maîtrise d'ouvrage. Le développement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est en baisse par rapport à 2022, mais c'est un développement qu'on a contraint en fait de nous-mêmes vu le contexte de la maîtrise d'ouvrage. On a resserré plutôt les conditions de rentrée de projets pour assurer des sorties commerciales beaucoup
plus sécurisé dès le moment du comité, et ce qui nous permet, nous, en fait, d'avoir une meilleure visibilité sur les projets qui vont sortir. Parce que la maîtrise d'ouvrage, c'est un métier de temps long. Notre objectif, c'était d'assurer un renouvellement du portefeuille avec des projets de qualité qui étaient le plus dérisqués possible. Sur la partie réservation et actes, on est sur des légères contractions, mais aujourd'hui, compte tenu du contexte, on peut quand même souligner on va dire, la performance des équipes, vu Ouais, les bien sûr. mouvements qu'ont subi la maîtrise d'ouvrage, en tout cas les opérateurs sur 2023. Et Ça. je compléterai, Pierre, avec la partie, ça Oui, c'est pour les réussites, on va dire, opérationnelles. Mais ce qui est important aussi sur les réussites financières, c'est que moi, ce que je retiens beaucoup de 2023, c'est que c'est l'année de la confiance en fait, de nos partenaires. Euh, Cette confiance, en fait, elle a été renouvelée, notamment nos partenaires bancaires avec le renouvellement de notre ligne syndiquée autour de l'automne, mais aussi de nos partenaires, on va dire, des intermédiaires, des partenaires investisseurs, des partenaires qui nous accompagnaient déjà, et aussi des nouveaux partenaires, en fait, qui ont compris et qui croient dans le modèle réalité. Ça s'est illustré notamment par la nouvelle levée obligataire qu'on a fait également autour de l'automne de 17 millions d'euros. Et à la fois, en fait, c'est aussi, nous, la matérialisation des engagements en fait, qu'on sait tenir avec le remboursement de 2 lignes EuroPP de près de 45 millions d'euros qui ont eu lieu respectivement en novembre et en décembre. Donc voilà, je voulais aussi souligner ces enjeux assez forts niveau corporate pour l'opérateur que nous sommes. très bien. Bah, merci beaucoup pour tous ces éléments. Du coup, de ce que je comprends, c'est qu'on a un très beau projet en plein cœur de Bordeaux, avec un groupe très solide et qui est accompagné par ses partenaires financiers historiques et nouveaux. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous, on souhaite vous accompagner sur l'opération ECA. Donc, merci à tous les deux pour cette double présentation. Un petit rappel du coup pour nos partenaires sur les caractéristiques clés du financement qu'on propose à leurs clients. Donc le projet, c'est évidemment la construction d'un pôle santé, de commerce et de logement à Bordeaux, sur la ZAC d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique. Je pense qu'on reviendra sur ce point un peu plus précisément après. On recherche aujourd'hui 3 500 000 euros pour un investissement minimum toujours de 5 000 euros sur nos opérations, un rendement cible pour l'investisseur de 10,5% par an, net de frais, toujours sur un support d'obligation simple, un horizon d'investissement de 30 mois qui est anticipable sur 12 mois, des garanties. Alors au niveau des garanties, c'est assez important. Aujourd'hui, on a quand même une GAPD de la SAS Financière Réalité, plus un nantissement de compte courant d'associés entre la SAS Financière Réalité et notre société de projet. Voilà pour les caractéristiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ensuite. Euh, on va revenir un peu sur les quatre principaux atouts de l'opération. Donc, vous l'avez compris, un projet de qualité qui a une dimension ESG forte, un opérateur qui est reconnu, qui est accompagné, donc qui est bien sûr reconnu pour son expertise et accompagné par ses partenaires financiers. On a un très bon emplacement pour le projet et un taux de commercialisation qui est d'au moins 50% du chiffre d'affaires. Je pense que Tristan voudra peut-être revenir sur ce point, on en a discuté hier, notamment du fait de la LOI. Voilà, pardon? On pourrait ajouter un immeuble magnifique aussi qu'on a vu sur Et, et effectivement, un immeuble magnifique au niveau au niveau de l'architecture. Merci pour cette précision. Au niveau des questions-réponses, bah, évidemment, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous les poser. Moi, je vais en avoir déjà une pour Tristan. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que l'OIN, donc cet intérêt national euro-atlantique? Et donc, un secteur d'aménagement, donc, une ZAC, mis en place par l'État au travers de, comment dire, d'une accélération de la transformation et de la fabrique de la ville. Si je pouvais un peu résumer ces OIN, il y en a dans de nombreuses métropoles françaises, hein. Il y a un OIN mais qui est en fin vraiment de vie dans le secteur de Nantes, D'accord? proche gare. Et si vous voulez, l'État met en place des structures d'aménagement. Donc la ville de Bordeaux perd sa capacité à signer ses permis sur ces territoires-là.
Pour être tout à fait, on va dire, percutant, voilà, c'est pas Pierre Urmic qui signe le permis de construire sur le secteur de l'IN, c'est bien la structure d'aménagement dont la directrice générale est Valérie Lassec et qui instruit avec toutes ses équipes les permis. Donc forcément, ça passe aussi par, bien évidemment, des échanges nourris avec la ville de Bordeaux, hein. Il ne s'agit pas de faire une lutte de chapelle qui n'aurait pas de sens. Mais en tout cas, c'est bien la puissance publique étatique qui participe à l'aménagement et à l'aménagement aussi des espaces publics. Il y a une forte, comment dire, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place sur l'OIN en termes de qualité d'aménagement d'espace public, de qualité de programmation aussi. Et tout ça est fait avec des équipes avec lesquelles nous, promoteurs, on travaille de concert. Voilà. D'accord. Donc, c'est une accélération de la transformation de la ville au service voilà, de la métropole et de ses habitants. Parfait, merci beaucoup. Je vois qu'on n'a pas encore d'autres questions. Du coup, j'en pose une autre. Peut-être qu'on n'en aura pas si on a été suffisamment complet, mais j'en ai une autre, notamment sur la commercialisation, sur la pré-commercialisation du projet. On parle évidemment, nous, de 50% aujourd'hui, euh, sans citer évidemment, parce que je crois que l'information est confidentielle, mais il me semble qu'il y a une LOI qui amènerait potentiellement la commercialisation à 94%, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui est hyper important aujourd'hui pour nos partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou... Moi, je peux déjà parler des 50% qui sont Ouais. assurés, on a dérisqué l'opération sur toute la partie logement. Vous savez, les rythmes de commercialisation en ce moment sont compliqués. Donc, on a par la programmation que j'expliquais tout à l'heure entre le social, l'intermédiaire et le libre, on avait lancé la commercialisation du libre un peu avant que ça dérape. Donc, on a vendu du logement libre quand il était encore temps de le faire. On a vendu nos logements intermédiaires et nos logements sociaux à un bailleur avec lequel on travaille beaucoup, qui est Vilogia, la partie Vilogia Privilège et Vilogia SA pour le logement social. Donc, on a dérisqué ces 50%. Et sur la partie pôle santé, sans discloser le nom d'investisseur institutionnel, Canel, si tu veux en dire un mot. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a une LOI tout à fait engageante d'un acteur, on va dire, d'envergure nationale, qui Oui. comporte assez peu de conditions et sur lesquelles on est assez à l'aise pour prendre notre temps de la discussion, notamment parce qu'on a déjà obtenu en fait le financement bancaire de l'opération grâce à la précommercialisation déjà atteinte. Et donc la GFA du projet, donc c'est un projet qui est actable très rapidement. Mais en effet, si on est puriste, on va dire, et c'était l'objet de l'échange hier, nous, chez nous, on Ouais. considère que l'opération est commercialisée à hauteur de 94%. D'accord. D'ailleurs, Très bien. c'est les travaux. J'aurais pu le dire Oui, aussi, je l'ai oublié dans ma présentation, mais on a lancé les travaux de Oui. terrassement. Donc on est parti, la machine est lancée et on livrera cette opération en 2026 comme prévu avec l'OIN. Parfait. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Euh, alors, on a quelques questions qui nous viennent du coup sur le chat. Euh, donc, je vais vous répondre évidemment. Alors, vous nous demandez d'apporter des précisions concernant les risques au niveau des investisseurs. Alors, évidemment, on est dans l'obligation aujourd'hui de vous dire que c'est un placement qui est à risque de perte partielle ou totale en capital. C'est réglementaire, c'est normal, mais c'est aussi pour les raisons pour lesquelles aujourd'hui on va travailler avec un groupe comme Réalité pour sa solidité, pour son accompagnement et sur des opérations emblématiques comme ECA, mais le risque existe de perte partielle ou totale en capital. Euh, on a une deuxième question, alors ça c'est pour moi, désolé, c'est pas vous qui allez intervenir, c'est moi. Quelle est la date limite d'investissement? Aujourd'hui, la date limite d'investissement est fixée au 1er mars 2024. Peut-on en dire plus sur la possibilité d'anticipation des 12 mois? Parce qu'effectivement, on a parlé d'un financement sur 30 mois anticipable 12 mois. Cette anticipation, elle est à la discrétion du groupe Réalité dans le cas où il serait en capacité et qu'il souhaiterait rembourser avec ses 12 mois d'anticipation.
Maintenant, il faut bien dire à vos clients qu'ils sont engagés pour 30 mois. Voilà. Ah si, alors attendez, j'ai d'autres questions. Juste un petit instant. On nous demande... ah oui, le coupon des 10,5% est-il payé chaque année ou versé in fine? Alors, on est d'accord avec le groupe Réalité, ce coupon est distribué annuellement. Vous confirmez? Oui, tout à fait. On est d'accord. On a Très bien. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous donner plus de détails sur le fonctionnement des garanties? Alors, attendez, je vais revenir sur les garanties, évidemment. Ça sera plus simple pour que tout le monde les visualise. Une garantie à première demande, c'est donc une GAPD de la SAS Financière Réalité. En fait, c'est dans le cas où le projet ECA ne rembourserait pas les investisseurs dans le terme des 30 mois, la garantie à première demande nous permet de- d'aller chercher en fait cette garantie auprès de la SAS financière, donc qui est la société mère en fait du projet et qui nous garantit en fait le remboursement des 30 pardon, sur la durée des 30 mois avec le coupon restant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou pour l'instant ça vous convient, mes réponses? Non, non, très clair. Oui, la financière Très réalité, bien. c'est une société holding en fait, du groupe. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, alors, il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. On va patienter encore quelques petits instants pour voir s'il y a de nouvelles questions qui arrivent. Et sinon, j'aurai le plaisir de vous libérer, Tristan et Canel, et surtout de vous remercier en fait pour votre accompagnement sur cette présentation. Euh, une petite présentation de l'équipe que vous retrouverez dans la présentation, que vous retrouverez sur notre site avec toutes les coordonnées. On vous les enverra évidemment à tous ceux qui étaient inscrits et qui ont suivi notre webinar. Voilà, écoutez, on n'a pas de nouvelles questions. Du coup, on va clôturer ce webinar, remercier donc Tristan et Canel qui nous ont accompagnés et vous souhaiter à tous une très bonne journée et merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à tous. Bonne journée. À Merci bientôt. beaucoup, très bonne journée. Au revoir.